Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. On vous laisse le temps de rentrer tout doucement parce que vous êtes nombreux ce matin à vous être inscrits pour cette session d'atelier de mise en pratique. Alors voilà, on vous accueille tranquillement. Prenez votre temps. Il est 11h30 et on est heureux de vous retrouver ce matin pour ce deuxième webinaire de notre série sur notre campagne Pré-Parti Bouger. Voilà, on a déjà fait un webinaire le 21 mars dernier, qui était un webinaire très complet sur la sédentarité, sur l'inactivité physique, sur les bienfaits de l'activité physique au travail. Voilà, certainement, beaucoup d'entre vous nous ont déjà suivis ou peut-être pas. Voilà, c'est peut-être une occasion aussi d'aller voir le replay de ce webinaire. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve suite à ce webinaire pour une séance un peu plus dynamique, un peu plus active. Euh, voilà, donc vous êtes toujours en train de vous connecter. On va prendre encore quelques petites secondes. Alors. Voilà, donc on va peut-être pouvoir commencer tout doucement. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Donc, ce webinaire vous est présenté par Santé au Travail 68 et les maisons sport santé de Colmar et de Mulhouse et l'épaule APSA. Donc, on espère que vous allez bien. Voilà, on vous remercie d'abord de l'intérêt que vous portez à ce sujet et de votre présence ce matin. On va essayer de respecter le timing et de finir à midi comme prévu. Alors, ce webinaire est enregistré. Vous pourrez le retrouver en replay à l'issue à partir de cet après-midi ou peut-être demain matin. Et donc, nous, on ne vous voit pas, hein, il n'y a que vous qui nous voyez, donc c'est tout à fait normal puisqu'on est en mode webinaire. Donc ce matin, je serai accompagnée de Adeline Kircher, qui est Maison Sport Santé de Colmar et Pôle APSA de Colmar. Bonjour Adeline, et coordinatrice Sport Santé. Bonjour à tous. Voilà, donc Adeline va vous accompagner ce matin. Elle sera accompagnée de Manon Thirart de Santé au Travail 68, voilà, pour vous faire des petites démonstrations sur ce thème de la sédentarité et surtout de dire stop à la sédentarité. Comment concrètement on peut vous aider, vous montrer des exercices simples à faire au travail, à intégrer dans votre quotidien professionnel. Euh, donc Adeline vous parlera de tout ça. Je laisse la parole à Adeline. Super, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je vais me mettre debout, ça sera plus adapté au sujet. Et avant de démarrer la pratique, je voulais vous faire un petit rappel sur le fait qu'on pouvait être à la fois physiquement actif et sédentaire, c'est-à-dire sédentaire dans un poste où je suis assis plus de 7 heures dans la journée, exemple une secrétaire ou quelqu'un qui travaille à un bureau, mais qu'à la fois je peux être actif en pratiquant une activité physique régulière au-delà des recommandations, c'est-à-dire 30 minutes d'activité physique par jour. Donc, si vous allez, par exemple, pratiquer une activité sur votre poste de midi, vous êtes à la fois sédentaire si vous êtes assis toute la journée au travail et actif en pratiquant une activité de jogging ou de marche rapide sur la pause de midi. Voilà. Sur la deuxième slide, je vous invite à vous questionner sur combien de temps vous passez en position assise par jour. Donc, ça peut être dans les transports, sur votre lieu de travail, au retour à la maison, si vous passez un petit peu de temps aussi le soir à la télé, sur le canapé ou sur d'autres écrans. Voilà, je vous invite à vous questionner pour savoir, vous, combien de temps vous passez assis dans la journée, sachant qu'on va parler d'une sédentarité élevé au-delà de 7 heures par jour assis. Donc, l'objectif là d'aujourd'hui, c'est de vous montrer des exercices pour rompre cette sédentarité. Et je rappelle les recommandations, on en a parlé lors du premier webinaire. Donc, l'idée, c'est de rompre la sédentarité à partir d'une heure
et demi assis au travail. Donc, ça peut être des pauses ou rompre la sédentarité. 2 minutes, c'est déjà suffisant. Il y a déjà un effet sur votre santé. Donc, n'hésitez pas à vous lever dans votre travail, dans la journée de travail pour rompre cette sédentarité. L'objectif là de ce matin, c'est de vous inviter à peut-être instaurer des pauses actives au travail pour rompre la sédentarité et se mettre un petit peu en mouvement. Et pourquoi pas instaurer des réveils à pause active, c'est-à-dire se mettre un rappel toutes les heures et demie, une petite alarme, bouger seul dans votre bureau ou en équipe pour rompre la sédentarité. Pas besoin de faire une séance qui va durer 30 minutes à peu près comme aujourd'hui hein, pour rompre la sédentarité, mais à partir de 2-5 minutes, il y a déjà des effets sur votre santé. Alors, vous êtes prêts? J'espère que vous êtes prêts. Moi, en tout cas, je le suis et j'invite Manon à me rejoindre qui va pouvoir participer aussi avec moi. Vous allez avoir du coup deux angles de vue. Manon qui sera installée à côté et moi, je vais essayer de m'adapter en fonction des exercices pour que vous puissiez voir correctement les mouvements. Vous voyez que je n'ai pas sorti le jogging pour bouger, donc ça veut dire qu'on peut bouger même dans une tenue de travail. Manon a même des petits talons. Donc voilà, peu importe la tenue dans laquelle vous êtes, vous pouvez bouger sans être en sueur non plus à la fin parce que l'idée, c'est de pouvoir respecter aussi ses collègues et continuer à travailler dans une ambiance sereine à la suite de la pause active. Donc, je vais démarrer hop, par des exercices pour se mettre en mouvement, donc plus d'étirement. J'espère que vous avez un espace suffisamment grand. Enfin, quoique, il n'y a pas besoin non plus d'avoir un hyper grand bureau, mais un espace libre pour éviter de faire tout tomber autour de vous et de ne pas déranger vos collègues. Euh, il nous faudra donc une chaise, un bureau ou une table en fonction de là où vous êtes installé. J'imagine que vous êtes à votre bureau, mais du coup, vous devez avoir ce matériel-là. Alors, pour démarrer, moi, je vais me rasseoir comme si j'étais à mon bureau. Donc, ça peut être des exercices que vous pouvez faire, du coup, sans forcément vous lever dans un premier temps, mais qui vont vous permettre à se remettre en mouvement et donc à s'étirer un petit peu dans un premier temps. Donc, je vous invite à mettre bien les pieds à largeur de votre bassin, les pieds bien au sol. Et dans un premier temps, vous allez mettre les mains ensemble et tendre les bras vers l'avant pour étirer un petit peu, relâcher les épaules. N'oubliez pas de respirer. Et si vous avez une bouteille d'eau pas trop loin, pour la suite, ça peut être aussi intéressant. Et on relâche. Encore une fois, je pousse mes mains vers l'avant, je souffle et je relâche. Toujours mes pieds bien au sol, je vais emmener mes mains vers le haut et je me grandis. Et on relâche. Une deuxième fois, j'inspire et en soufflant, je me grandis. Et on relâche. Très bien. Vous allez mettre une main derrière la tête et vous rattrapez votre coude avec la main opposée. OK, et je vais aller me pencher sur un côté. Je vais me mettre peut-être face debout pour vous montrer. Donc, si vous préférez faire debout, n'hésitez pas à vous lever. Sinon, là, ça peut être des exercices à réaliser aussi assis. On relâche et on change de côté. Donc, main au niveau de la nuque à l'arrière. Et je me penche sur le côté. OK, et on relâche. Très bien. Toujours assis, debout en fonction de ce que vous préférez. Je vais me mettre debout là pour vous montrer, ça sera plus simple. Donc les pieds largeur du bassin. Vous allez emmener une main derrière et emmener l'oreille vers l'épaule opposée. Donc là pour moi, j'emmène mon oreille vers l'épaule droite et ma main gauche dans le dos. Et je vais tirer la main gauche dans le dos et emmener l'oreille vers mon épaule droite. Je me tourne pour vous montrer. Ça permet de déverrouiller un petit peu les articulations et de se remettre en mouvement. Pareil de l'autre côté, je suis désolée, je vous tourne le dos. Et on relâche. Très bien. Bras vers le haut en haut, bras vers l'autre en bas à l'opposé. Je me remets assis pour vous montrer. Et on va se grandir en emmenant la main droite vers en haut et la main gauche vers le bas. Donc à l'opposé. Toujours votre respiration, j'inspire
Et quand je tire, je souffle. Et on relâche. Pareil de l'autre côté. Et on relâche. Très bien. L'exercice suivant pour déverrouiller toujours un petit peu le dos. Donc, la jambe droite, je vais la passer par-dessus la jambe gauche. Je vais attraper mon genou droit avec la main gauche. Je ramène le genou avec la main gauche et ma main droite vient se mettre sur mon dossier, enfin sur mon assise, pardon. Et je vais emmener l'épaule droite vers l'arrière. Ok, je relâche. Je refais la même chose du même côté. Donc, j'inspire et en soufflant, j'emmène l'épaule droite vers l'arrière. Ok, on relâche. Évidemment, la même chose de l'autre côté. Donc, main droite sur le genou gauche, main gauche sur l'assise, et je me tourne vers le côté gauche. J'inspire et je souffle. Je relâche. J'inspire à nouveau. Je souffle, je reviens dans la position de côté. Et on relâche. Très bien. On termine la première partie mise en route avec un petit exercice pour faire le dos rond, le dos creux. Donc, je vais rentrer le ventre, je fais le dos rond, les mains sur mes genoux. Et je reviens en faisant le dos creux. J'inspire par le nez et je souffle. Je vais faire le dos rond. Encore une fois, j'inspire et je souffle. Ok, on relâche. Donc là, vous voyez, ça n'a pas duré non plus trop longtemps. Ça permet de déverrouiller un petit peu le corps avant de passer à une activité qui sera peut-être un peu plus dynamique. Mais voilà, juste pour rompre la sédentarité, ça peut être aussi des exercices, là, 5 minutes d'étirement, de mise en route. Pour la suite de ce que je vais vous proposer, on va plus travailler en renforcement musculaire, le bas du corps, un peu le haut du corps et travailler pour activer son cœur. Moi, je vais boire un petit peu pour pouvoir suivre la suite. Donc, n'hésitez pas à faire une petite pause aussi hydratation. OK. Alors, pour la suite, je vais repasser à l'arrière du bureau. Hop. Vous avez la vue de Manou aussi pour voir les mouvements. Donc, je suis assis à mon bureau, toujours les pieds bien au sol. On va déverrouiller les coudes et les épaules en réalisant un mouvement de boxe. OK? Là, vous imaginez qui vous voulez pour cet exercice. Ça peut être la belle-mère, un collègue, mais respectez quand même, vous ne dites pas hein, qui vous imaginez. Et on va boxer. On peut accélérer, pardon, en fonction, là, pour déverrouiller les coudes, les épaules. Donc là, c'est des mouvements qu'on peut réaliser sans quitter son poste de travail, pardon. Ok, je relâche. Je vais vous montrer l'exercice suivant qui permet de renforcer les avant-bras, les pectoraux et les abdominaux. Toujours mes pieds bien au sol, le dos droit. Plus vous êtes à l'avant de votre chaise, plus ça va être difficile hein, sur la majorité des exercices. Plus vous êtes au fond, plus il y a de surface sur votre chaise, plus c'est facile. Donc là, sur cet exercice-là, pour renforcer les avant-bras, vous allez mettre vos mains contre votre bureau, les coudes collés contre le corps. J'inspire et en soufflant, j'appuie sur la table. Et on relâche. Encore, j'inspire et j'appuie, j'enfonce les mains sur la table. Ça contracte aussi mes abdos, donc je peux rentrer le nombril pour accentuer la contraction. Je souffle et je relâche. On va faire la même chose avec les mains sous votre bureau. J'espère que vous n'avez pas collé de chewing-gum sous votre bureau. Et je colle les coudes contre le corps, pardon. J'inspire et en soufflant, j'appuie sur le bureau. J'espère qu'il est bien installé aussi au sol, pas le lever.
et je relâche. Encore une fois, j'inspire et en soufflant, j'enfonce les mains dans le bureau. Ok, on relâche. Très bien. Pour l'exercice suivant, on va travailler plutôt les cuisses, donc les quadriceps. L'idée, donc là, c'est de renforcer vos quadriceps. Je vais me remettre devant pour vous montrer, mais ça peut être un exercice toujours à réaliser à son bureau. Hop. Donc les pieds bien au sol, le dos droit. Donc comme je disais avant, plus vous êtes à l'avant de votre chaise, plus vous allez solliciter le muscle. Plus vous êtes au fond, plus c'est facile. Là, je vous invite à régler en fonction de le dos droit et je vais tendre la jambe. Ça va contracter ma cuisse, mon quadriceps et je reste dans la position. J'oublie pas de respirer et on relâche. Même chose de l'autre côté, j'inspire et en soufflant, je tends la jambe. Je sais pas vous, moi je commence à être essoufflée. C'est parce que je parle un peu en même temps. Et on relâche. Encore une fois, j'inspire, je tends la jambe, je contracte mes quadriceps et on relâche. Dernière fois, l'autre côté. Ok. Là, l'idée, c'est de vous montrer différents exercices. Vous pouvez très bien les faire plus longtemps quand vous allez instaurer les pauses actives dans votre entreprise ou sur votre temps de travail ou sur votre temps perso en fonction de l'organisation qu'il y aura dans votre entreprise. Mais là, voilà, je vous montre plusieurs exercices. On enchaîne un petit peu. Vous pouvez refaire ces exercices 10 fois de chaque côté, par exemple, ou sur un timer 30 secondes chaque exercice. C'est très bien aussi. Sur l'exercice suivant, on va continuer sur le renforcement de la cuisse, mais on va travailler aussi les abdominaux. Donc, assis au bord de ma chaise, je vais monter le genou. Et dans cette position-là, je vais reculer mon dos sans utiliser le dossier. Et là, vous allez sentir que ça contracte les abdominaux. Si ça va, je peux rajouter les bras tendus. Sinon, je relâche ici sans souci. J'oublie pas de respirer. Au bout d'un moment, quand ça bouge un peu trop, ça commence à faire mal ou ça tremble, on relâche. On revient dans la position de départ. Je monte un genou, je me penche un petit peu en arrière, je sens que ça contracte les abdos et je reste dans la position. Ok, on relâche. Très bien, je vois que l'heure avance, donc on va passer à l'exercice suivant. L'objectif est donc de tonifier les cuisses, les fessiers. C'est simplement vous lever et vous rasseoir de votre chaise. En fonction du rythme que vous mettez, forcément, vous allez ressentir aussi une augmentation de la fréquence cardiaque. Ça peut être aussi un exercice plus d'endurance ou d'essoufflement. Donc, je souffle en montant, j'inspire en m'asseyant. Ok, on va relâcher doucement. Pour l'exercice suivant, on va travailler les abdominaux et la posture. Un exercice que vous connaissez peut-être qui s'appelle donc en général la planche, la position de gainage. On va la faire en appui sur le bureau. En fonction, n'hésitez pas à utiliser aussi un mur si c'est trop difficile sur le bureau. Je vais vous montrer. Hop. Donc mes mains sont en dessous de mes épaules. Je recule les pieds. J'avance le bassin pour être bien aligné. Épaules, hanches, genoux, chevilles. Peut-être d'ici, ça ira bien. Et je vais rester dans la position. Donc pas les fesses en arrière, ni le dos creusé ici, bien aligné. Dans cette position, je sens déjà que ça contracte. Si ça va, vous pouvez rajouter un mouvement de torsion. Ok. Et je reviens dans la position de départ. Ouh, et le bureau, il roule un petit peu chez moi. Je vais me remettre derrière. On va éviter l'accident du travail. Donc là, vraiment en fonction de votre capacité physique, de votre niveau, on peut rester fixe aussi, et éventuellement le faire en appui contre le mur. Ok, j'espère que tout le monde va bien. Vous n'êtes pas trop essoufflé, moi un petit peu à force de parler aussi. La suite, on va plutôt activer son cœur. Plusieurs exercices. Le premier mouvement que vous connaissez peut-être qui s'appelle les jumping jacks. Donc là, l'idée, c'est de sauter, de ramener les bras au-dessus de la tête. Vous n'êtes pas obligé de faire ce mouvement en sautant. Vous pouvez le faire aussi
en marchant sur place, enfin, en emmenant les jambes sur le côté. Et on peut rajouter les bras. Donc, en fonction de votre tenue, en fonction de votre condition physique, en fonction de votre journée, si vous avez encore des réunions après, vous voulez moins transpirer, on peut être sur ce mouvement-là. Et on n'oublie pas de respirer ou en sautant. Ok, on relâche. Pour le suivant, toujours pour activer son cœur, on va faire un mouvement de corde à sauter. Donc, même principe, je peux le faire en sautant. Donc, on imagine qu'on a une corde à sauter, hein. Ce n'est pas vraiment une corde à sauter. Ou en trottinant. On n'oublie pas de respirer. Ok, on relâche. J'espère que tout va bien de votre côté. On va passer au suivant. L'exercice est de courir sur place. Donc, je trottine sur place et en fonction, je vais pouvoir accélérer. Donc, on peut très bien se dire, voilà, je fais ce mouvement, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, en fonction du temps que vous avez, des autres exercices que vous faites sur votre pause active. Et là, je trottine tranquillement et de temps en temps, hop, des petites accélérations. On relâche, on trottine, pardon, et on accélère un petit peu. Encore, 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 on tient, et on relâche. Une dernière fois, je trottine et j'accélère. Et on relâche. Ok, on reprend un petit peu sa respiration. Pour le dernier exercice pour activer son cœur, qui va être la boxe sur place. On a fait tout à l'heure la boxe assis pour déverrouiller les coudes et les épaules. Là, sur cet exercice-là de boxe, ça va être plutôt pour activer son cœur. Le mien, il est déjà bien activé. Je respire, je reprends ma respiration avant l'exercice suivant. Donc, les mains au niveau du visage et on va réaliser des mouvements de boxe. Donc, soit je reste sur un mouvement sur place, soit si ça va, je rajoute les jambes. En fonction, vous gérez le rythme, plus ou moins rapide ou plus doucement. Et on n'oublie pas de respirer. Ok. Donc, ces exercices-là, 30 secondes ou plus longtemps en fonction de ce que vous faites à côté, hein, sur cette pause active. Une pause active peut durer 5 minutes ou plus en fonction du temps que vous avez. Pour terminer, je vous propose de travailler votre équilibre sur cette pause active. Donc l'exercice, toujours largeur du bassin, je vais mettre de côté, en reculant un petit peu, et je vais monter sur la pointe de pied. Et je redescends. Je reste un petit peu en haut. Après avoir fait des mouvements où on a sollicité son cœur, c'est encore plus difficile de travailler l'équilibre. On reste un peu en haut et on redescend. Ok, on reste encore un peu et on redescend. On va rajouter les bras. Donc, je monte sur la pointe des pieds, j'emmène les bras vers le haut et je reste dans la position. Je me concentre, je peux fixer un point devant pour m'aider sur mon équilibre. On respire et on redescend doucement. Encore une fois, j'inspire et je monte sur la pointe de pied, j'essaye de rester. Et on redescend. Dernière fois.
Ok, ça c'est un mouvement que vous pouvez faire le temps que votre café est en train de couler. Hein. Ça peut être sympa dans la salle de pause. Allez, on attend que les cafés coulent, on fait un petit exercice d'équilibre. Autre exercice d'équilibre pour terminer, l'exercice du surfeur. Donc là, vous allez mettre un pied devant l'autre. Je me mets sur les talons devant, sur la pointe de pied derrière, je plie les genoux et j'essaie de rester dans la position et de ne pas tomber dans la vague. Ok, si c'est difficile et que ça bouge beaucoup, vous pouvez poser un des deux pieds à plat, celui derrière, celui de devant, comme vous voulez. L'exercice là, c'est pas un exercice pour s'étirer, c'est vraiment travailler l'équilibre. Il faut bien plier les genoux. Ok, et en fonction, hop, je me rattrape. S'il y a une vague qui arrive et que je suis pas stable, hop, j'essaye de me concentrer. Je rentre le nombril, je serre les fesses et j'essaye de surfer la vague. Si vous avez le bureau pas très loin, vous pouvez vous aider un peu. On essaye de garder bien le dos droit, Manon aussi. Super. C'est bien, j'ai un cobaye à côté. Et on relâche et on change de côté. Donc là, peut-être un côté qui fonctionne mieux. Donc en fonction, je mets un pied à plat devant, s'il y a besoin de plus de stabilité, ou le pied à plat derrière. Et je reste dans la position. Ok, et on relâche. Et voilà pour la partie pour bouger sur ce webinaire, donc de pause active. Donc comme je l'ai déjà dit, mais je souhaite le répéter, n'hésitez pas à reprendre des exercices pour refaire les pauses actives. 5 minutes, c'est déjà bien. Si vous avez plus de temps, eh ben, vous faites un cumul des exercices. Mais à partir de 2, 5 minutes, il y a déjà des effets sur votre santé en réalisant des interruptions de temps assis au bureau. Voilà, je redonne la parole à Mélanie. Merci beaucoup. Merci Manon et Adeline. C'était un très chouette moment. J'espère que vous aussi, sur vos lieux de travail, dans vos bureaux, vous avez passé un bon moment. Donc vous avez vu que c'est des exercices finalement simples qui ne demandent pas de matériel, hein, qui se font vraiment comme ça, qui peuvent s'improviser rapidement, qui peuvent être adaptés à vos postes de travail, à vos plannings. Voilà, je pense que ça à intégrer facilement dans vos quotidiens professionnels. C'était une belle démonstration que vous avez eue là. Merci les filles. Alors, moi, j'aimerais terminer par vous parler. Ah non, non, il y avait encore ça, Adeline, pardon. J'ai zappé cette dernière slide. Oui, et moi aussi, j'étais tellement dans le mouvement que j'ai oublié. Là, c'est simplement des astuces que vous pouvez retrouver sur le site de mangerbouger.fr pour rompre la sédentarité sur votre lieu de travail. Une des astuces est par exemple de poser 14 crayons, 14 stylos sur le bureau le matin. Et l'objectif, c'est à toutes les 30 minutes se lever, de rompre la sédentarité et du coup de ranger un stylo. Et à la fin de la journée, vous pouvez savoir ben, est-ce que vous avez bougé, moins bougé? Voilà, ça peut être un petit défi sympa pour penser à bouger dans la journée. Le reste, vous pouvez le consulter sur le site mangerbouger.fr. Oui, merci Adeline. Et puis je propose que la liste des exercices qu'on a fait ce matin et toutes ces fiches d'astuces, on les mette en ligne sur notre site internet avec le replay. Comme ça, vous pourrez reproduire les mouvements de ce matin aussi et en garder une trace visuelle. Donc, il y avait d'autres webinaires hein, pour vous accompagner dans cette lutte contre la sédentarité et cette préparation physique. Alors, il y a d'une part un troisième webinaire pardon, qu'on va vous présenter le 23 mai à 11h30. D'ailleurs, c'est mis 11h sur visuel, mais c'est 11h30, c'est comme ce matin, qui est plutôt pour des postes actifs. Donc là, l'idée, c'est de baser les exercices sur des échauffements, des étirements, de la préparation à la prise de poste. Voilà, donc inscrivez-vous, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et vous pouvez également voir en replay le webinaire du 21 mars, Activez votre quotidien, donc tout savoir sur l'impact de l'activité physique au travail, donc sur le site de Santé au Travail 68, n'hésitez pas.
Je voulais également vous parler de ce challenge connecté inter-entreprise que Santé au Travail 68 organise du 3 au 21 juin. Donc justement, ça va être l'occasion de mettre en pratique ben, tous ces exercices et puis d'innover aussi, de tester de nouvelles activités. Donc on va vous challenger. Tout se fera en connecté à travers une application qui s'appelle TeamUp. Donc, il y aura des défis actions, des défis photos, des défis quiz, et surtout un fil rouge qui va être un défi pas. L'idée, ça va être pendant 3 semaines de faire le plus de pas possible. Enfin voilà, on vous prépare toute une série d'animations autour de ça et inscrivez-vous avec votre entreprise. Ça peut se faire en équipe aussi. C'est parfois bien plus sympa de faire ça en équipe et surtout aussi des récompenses à gagner pour les plus actifs qui monteront sur le podium. Voilà, donc toutes les informations, vous les trouvez sur notre site internet. En bas, vous voyez santé au travail 68.fr. Donc les inscriptions sont jusqu'au 27 mai et sont ouvertes depuis ce matin. Donc foncez vous inscrire. On vous attend. Voilà, donc on a terminé. Je pense qu'on est pile poil dans le bon timing. Il est midi. Vraiment, on vous remercie de votre présence ce matin. Vous étiez nombreux et voilà, ça nous fait chaud au cœur de voir que autant de monde s'intéresse à ce sujet-là. Et Dieu sait qu'il est important et qu'il existe des solutions simples, comme on l'a vu ce matin. Donc, voilà, je remercie aussi la Maison Sport Santé de Colmar et de Mulhouse, Paul Absa et Adeline voilà, d'avoir animé cette matinée ces exercices. Et puis Manon Tirart voilà, d'avoir été avec nous ce matin et aux côtés d'Adeline pour cette présentation. Ben, on va en rester là. Je crois que... Alors, on vous donne rendez-vous le 23 mai. Venez nous voir au webinaire du 23 mai et surtout au challenge connecté du 3 au 21 juin. On vous donne rendez-vous. Merci à tous. À bientôt. Merci à tous. Au revoir et puis bonne journée et puis activez-vous au quotidien, au travail. Au revoir.